Voyons donc comment revenir à quelque chose comme ceci. Là, le rendu n'est pas fini, c'est juste pour vous montrer. Voilà le modèle, un modèle que j'ai téléchargé, acheté pour être plus précis, sur TurboSquid. Vous cherchez MacBook Pro si c'est ce que vous cherchez. Et donc, moi j'ai récupéré un modèle que je ne retrouve plus ici, mais de Juste Thomas, qui est cette personne et qui fait, ma foi, des modèles de bonne qualité et pas trop cher, ici sur cette plateforme. À vous de voir, à vous de télécharger aussi les éléments. Donc je vais ici prendre, donc là j'ai pris un OBJ, je le glisse sur l'icône de Photoshop, voilà, qui est hors de votre écran pour l'instant. Voilà, même principe ici, on va me demander quelle est la taille en fait de ce MacBook Pro. Alors là je vais dire, voilà, 30, hein, je connais même pas les tailles en fait d'un MacBook Pro, c'est pas très grave. Ici, voilà, donc là il convertit mon fichier OBJ et on va voir la problématique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va bien avoir dans ce fichier OBJ les différents éléments bien séparés, comme il le faut, donc il ne va pas y avoir comme sur l'épée des éléments coupés, abîmés. Par contre, on va avoir le même problème de la matière, qui sera la même sur tous les sous-objets, là où normalement elle ne devrait pas l'être. Donc là, il y a eu un problème évident à l'export, donc à la conversion de l'objet, et ou à l'interprétation aussi de Photoshop, hein, ça arrive aussi. Donc voilà, donc là je me retrouve bien avec l'objet. Ce qu'on va faire pour gagner du temps, je vais demander de dupliquer ce calque vers mon fichier ici, Pro, et je vais fermer ce document, je n'en ai plus besoin, ainsi par exemple que ce document pareil ici. Donc je me retrouve bien avec mon fond, je vais le mettre ici, je vais renommer, toujours une bonne habitude, MacBook Pro, hop là, ici. Donc là je m'aperçois que j'ai bel et bien un objet, qui est un MacBook Pro, que si je passe en survol, j'ai bel et bien des sous-objets qui m'ont l'air d'être vraiment pas mal, ici. Donc si je regarde un petit peu et que je sélectionne jusque-là, alors jusque-là, voilà, ou ici, voilà, excusez-moi, c'était plutôt ça que je voulais, voilà, je m'aperçois ici que j'ai l'ensemble de mes éléments, alors voilà, là je vais défaire cet élément, voilà, là j'ai l'ensemble de mes éléments qui est justement la base ici de mon ordinateur. Pour gagner un petit peu de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais demander de regrouper ici, et puis là je vais appeler ça, voilà, base, par exemple. Alors, je vais mettre, j'aime bien sur les dossiers principaux, mettre ça en capital, comme ça je les repère plus vite. Donc ça c'est la base, donc en toute théorie, tout ce qui me reste c'est mon écran, donc je sélectionne les éléments, et je vais l'appeler, même principe, ici regrouper, je vais l'appeler écran, voilà. Voilà. Comme ça, on va pouvoir se concentrer réellement sur ce qui nous intéresse ici, et surtout, ça va nous faire gagner un petit peu de temps sur l'identification des éléments. Donc ici, on voit qu'on a matière 1, matière 1, matière 1, et que si je change matière 1, par exemple, qui se trouve, voilà, donc juste pour identifier, on est bien sûr, voilà, sur cet objet. Alors, de temps en temps, c'est bien pour identifier les objets, c'est ceci, en fait, c'est tout simplement les petits trous des écouteurs, en fait. D'accord? Donc on va en prendre un autre qui soit un petit peu plus visuel. Donc ici, il va s'agir en fait, alors justement, j'ai pas de chance. Donc on vient ici, voilà, il va s'agir, voilà, des éléments sur le côté. Quoi que ce soit, ici, si je viens changer la couleur, on l'a vu tout à l'heure, le problème c'est que c'est la même matière qui est appliquée partout. Comment on va pouvoir s'en sortir avec ça? Alors déjà, on va isoler les éléments. Donc première chose ici, je vais essayer, dans un premier temps, eh bien, d'identifier les éléments qui m'intéressent. Voilà. Donc ici, on va venir identifier. Donc la première chose ici, ça c'est les enceintes. Voilà, je copie ici. Ce qui se passe, le seul moyen que j'ai trouvé, en tout cas comme astuce, pour pouvoir dissocier cette matière d'une autre, eh bien c'est de dupliquer enceinte, dupliquer les objets, et voilà pourquoi j'ai fait les groupes, comme ça il le laisse dans le même groupe ici. Et je vais pouvoir maintenant, vous voyez, qu'il s'appelle matière 1, 1, donc il a fait une copie, donc maintenant ce n'est plus le même, je vais pouvoir supprimer mon original, et donc casser le lien avec l'ancienne matière. Donc après je reviens, je colle l'élément, j'en profite aussi pour que ce soit plus simple après quand je vais avoir sur mes matières, ici les éléments. Donc là ça c'est fait, donc lui c'est bon, maintenant il va avoir sa propre matière, ici par exemple que je vais mettre un petit peu plus sombre, voilà. Ici, il va avoir sa propre matière, d'ailleurs là j'ai pas forcément besoin de mettre une image, donc je vais supprimer l'image pour alléger un peu le fichier.
Voilà, donc ça, mise enceinte, c'est fait. Donc je peux venir ici, je vais maintenant cacher, je vais ouvrir cet élément-là. Donc ça, en fait, c'est ce que je pourrais appeler les plugs, en fait, les emplacements pour brancher mes éléments. Même principe, ici, dupliquer les objets. Dupliquer l'objet. Donc je vais me taire et je vais passer en accéléré tout ceci pour vous éviter, mais vous avez compris le principe. Donc ici, je supprime, hein, je refais une dernière fois avant de me taire, je supprime l'original une fois l'avoir dupliqué, je viens positionner et renommer, et voilà, et ainsi de suite. Donc je me tais, et je vais passer en accéléré cette partie-là pour que vous voyez comment ça fonctionne. Voilà, on revient à une vitesse normale. Donc maintenant les éléments sont préparés, il n'y a plus qu'à s'amuser un petit peu et à travailler. Donc ici j'ai bien toute ma base, ici j'ai bien mon écran. Ce que je vais faire d'ailleurs pour pouvoir incliner l'écran, regardez bien ici, et faire en sorte que l'écran, bien ensuite je puisse gérer l'inclinaison différemment de la position, parce que là du coup vous voyez mes X, Y, Z pour me repérer dans l'espace seront plus bons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre d'ailleurs le mot écran, je vais resélectionner à l'intérieur l'ensemble de mes éléments avec la touche majuscule, et je vais refaire un regroupé. Voilà, donc ça c'est juste pour gagner du temps, ça rouvre l'ensemble. Je vais faire écran, et je vais l'appeler 2, voilà. Tout simplement comme ça je pourrais maintenant venir faire une rotation, ici, de ce dossier, et en même temps, donc je pourrais revenir réinitialiser ici la rotation, et je pourrais venir maintenant déplacer ceci de manière assez facile pour pouvoir gérer l'inclinaison indépendamment de mon objet. Donc voilà un petit peu juste ce que je voulais vous montrer ici. Donc voilà pourquoi j'ai fait 2 sous-dossiers. Maintenant que tout ceci est fait, que j'ai les éléments, d'ailleurs au passage, avant d'aller plus loin, même principe, donc j'ai un dossier principal base, donc la base de mon ordinateur et un dossier écran, je vais les remettre eux-mêmes dans un autre dossier, au cas où je rajoute des choses dans ma scène, et ici ça va tout simplement être mon MacBook et Pro. Voilà, donc ça y est. Maintenant j'ai quelque chose qui est cohérent, j'enregistre bien entendu de temps en temps, hein, ça évite toute erreur, et je vais pouvoir faire un petit travail de texture. Donc par exemple ici, donc je vais venir sur mon clavier, donc ici, et c'est là l'intérêt d'avoir bien nommé, c'est que si je passe par exemple ici sur un travail, maintenant un filtrage que des textures, je vais pouvoir aller sur clavier, lui dire ici eh bien, que je veux des touches presque noires, voilà, et là tout de suite je fais ressortir mes touches. Je vais par exemple demander ici, non pas sur la base, mais les prises d'enceinte, même principe, je vais les assombrir, je n'ai pas forcément besoin, mais je vais les assombrir. Je vais faire pareil, et effectivement pour la fixation ici, cet espace entre les deux, je vais venir demander d'avoir quelque chose d'assez sombre, mais pas complètement sombre. J'ai pas besoin dans ce cas-là, vu que je ne compte pas peindre au-dessus de matière au niveau de la diffuse, vu que tout est géré par une simple couleur, donc là je peux la supprimer. Donc le clavier j'ai laissé en cas où je veuille remplacer en fait les éléments, sachant que ici dans le modèle préparé, bien, les inscriptions sur les touches sont un objet différent, mais on pourrait les supprimer et ne travailler ça par exemple que en texture. Voilà, donc là maintenant si je reviens par exemple sur le bord de l'écran, même principe, je vais mettre ce bord de l'écran bien en noir, et donc vous voyez tout de suite que ça fonctionne. Je vais prendre la typo MacBook Pro ici, même principe, je vais supprimer, et là elle est déjà claire, donc ça va aller. Et je vais venir par exemple sur mon écran,
qui se trouve ici, et je vais venir demander de remplacer la texture de mon écran par une texture qui va se trouver normalement dans mon dossier de texture. Alors hop, je vais remonter, excusez-moi, ici, donc dans mon MacBook Pro ici, donc au niveau de l'OBJ, je vais avoir dans mes textures ici l'écran qui était livré avec par défaut ici. Donc voilà, donc là je me retrouve bien avec ce qui m'intéresse, j'ai bel et bien, mon élément ici qui fonctionne. Par contre je n'ai pas le côté brillant d'ailleurs que je n'aime pas du tout sur les nouveaux MacBook Pro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on veut rester cohérent, donc je vais aller chercher ici, donc aussi bien sur ma caméra, mon bord d'écran, que mon écran, je vais aller chercher les trois textures d'un coup, de manière à leur dire, j'aimerais qu'il y ait de la réflectivité, et à la rigueur on va mettre juste 20, ça devrait suffire. Voilà, et maintenant si je fais un petit rendu en appuyant sur ce bouton, juste pour me rendre compte rapidement, je ne vais pas aller au bout, c'est juste pour me rendre compte si ça fonctionne comme je veux. Pour l'instant, il n'est question que, en fait, comment dire, de pré-rendu, excusez-moi, pour ce petit élément. Donc là, il calcule l'élément. Là, je suis sur un modèle qui est en haute qualité, donc qui est très complexe, ici. Et donc voilà, là, je m'aperçois que ça fonctionne exactement comme je l'attendais. C'est tout à fait ce que je voulais. Et voilà comment je vais pu rapidement réassigner les éléments. Maintenant, si je reviens, donc je vais faire un échappe, je vais pouvoir travailler aussi sur mon environnement. Cet environnement, je pourrais très bien changer l'environnement, soit avec ce téléchargé sur le portail, je vous rappelle, quand on va dans 3D, on peut faire obtenir du contenu supplémentaire, et à partir de là, vous avez dans le téléchargement la possibilité de télécharger des IBL, différentes IBL, donc vous pouvez en récupérer d'autres, histoire d'avoir des lumières différentes, mais ici, à la rigueur, je peux aussi bien aller chercher, remplacer la texture IBL, donc c'est une image en 32 bits, donc si je viens par exemple ici, je sais qu'au niveau de l'iPhone par exemple ici, si je me souviens bien, j'ai effectivement une image HDRI map, voilà ce que c'est une image 32 bits qui reproduit un petit peu un studio, et je vais venir ici l'appliquer. Ça va me donner peut-être quelque chose qui va être trop fort au niveau des lumières, mais le seul moyen c'est de voir, tout simplement parce que maintenant c'est cette image qui sert de lumière, donc il faudra certainement que je vienne diminuer en fait l'éclairage infini qui est ici et qui avait été mis par défaut. Donc on fait un petit essai très rapide, au lieu de le faire comme je suis en train de le faire d'ailleurs sur toute la zone, ce qui prend du temps, n'oubliez pas que dans Photoshop vous pouvez faire une sélection de zones. Donc par exemple ici, je peux très bien garder cette lumière parce que je voulais la conserver, mais descendre un tout petit peu son intensité afin que ce soit un petit peu moins présent. Et ici, juste pour gagner du temps et voir un petit peu, je vais juste sélectionner cet élément, faire mon raccourci pour le rendu, et voilà rapidement comment j'ai pu personnaliser les éléments ici. Donc j'espère que ce tuto complet vous aura permis de mieux voir comment récupérer des éléments, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. Il y a des choses que l'on ne peut pas rattraper. Si les pièces sont éclatées, je ne vous ai pas montré le modèle, mais sont complètement éclatées, et bien là je vous conseille de trouver une autre version ou un autre format sur le même portail. Par exemple sur TurboSquid, on a généralement 4-5 formats d'export du même modèle. Je vous dis à bientôt pour une autre série, toujours sur cette série Photoshop et la 3D, pour rentrer dans des petits compléments sur les extrusions.